Amina était agitée cette nuit-là. Son village était calme, mais les murmures de la mer devenaient de plus en plus forts dans ses oreilles depuis plusieurs jours. Même si tout le monde dormait, elle ne pouvait pas fermer l'œil. La lune était pleine, projetant sa lumière argentée sur l'océan. Quelque chose dans la façon dont les vagues scintillaient faisait battre son cœur plus fort, et elle savait qu'elle devait se rendre sur la plage. Le chemin entre sa hutte et la plage était court, mais chaque pas semblait lourd. L'air était chargé d'une étrange énergie, et bien que le vent soit calme, Amina ressentait un profond émoi dans sa poitrine, comme si la mer elle-même l'attendait. Elle resserra son châle en kitenge aux motifs colorés autour de ses épaules. Les motifs complexes, transmis par les femmes de sa famille depuis des générations, la réconfortaient. Mais ce soir, il ne pouvait pas la protéger de l'appel mystérieux de l'océan. Les villageois avaient longtemps parlé des Mami Wata, ces sirènes mystiques qui régnaient sur les eaux. Les anciens mettaient en garde les enfants de ne pas s'aventurer dans les eaux profondes, disant que les sirènes pouvaient être à la fois protectrices et punitives. Mais ce n'étaient que des histoires, de vieux contes, racontés pour éloigner les gens du danger. En arrivant sur la plage, Amina sentit le sable doux et frais sous ses pieds. Elle laissa le son des vagues l'envahir, essayant de calmer son esprit. Mais elle entendit à nouveau ce murmure, plus fort cette fois, comme si l'océan lui parlait directement. Elle scruta l'horizon, mais la mer semblait calme, ses eaux sombres scintillant sous la lumière de la lune. Amina prit une profonde inspiration et s'approcha de l'eau. Son reflet scintillait à la surface, mais en regardant de plus près, elle vit autre chose, quelque chose qui bougeait sous les vagues. Son cœur manqua un battement. Une silhouette émergeait lentement des profondeurs. D'abord, elle crut que son esprit lui jouait des tours, mais la silhouette perça la surface. Une femme, à la peau sombre et brillante comme la mer elle-même, ses longs cheveux flottant derrière elle comme une cascade d'eau. Mais ce qui coupa le souffle d'Amina, c'était la moitié inférieure de son corps. Là où devraient se trouver des jambes, il y avait une longue queue scintillante couverte d'écailles iridescentes. La sirène, Mami Wata, croisa le regard d'Amina. Son regard était profond et empreint de sagesse, comme si elle observait Amina depuis longtemps. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Le monde semblait s'être arrêté. Enfin, la sirène sourit doucement et parla, sa voix mélodieuse et apaisante. « Amina, je t'attendais. » Le souffle d'Amina se bloqua dans sa gorge. Elle avait entendu des histoires sur les Mami Wata, mais jamais elle n'avait imaginé qu'une de ces créatures puisse lui parler. Son esprit bouillonnait de questions, mais elle ne parvenait pas à trouver les mots. La sirène poursuivit, sa voix se mêlant au son des vagues. « Tu n'es pas comme les autres, Amina. Tu as un lien avec la mer, un lien qui a été transmis à travers ta lignée. J'ai veillé sur ton peuple pendant des générations, mais maintenant l'équilibre est en danger. L'océan t'appelle parce que tu es la seule à pouvoir restaurer cet équilibre. » La tête d'Amina tournait. Quel équilibre? Pourquoi elle? Elle s'était toujours sentie attirée par l'eau, mais elle n'était qu'une simple villageoise. Elle n'avait aucun pouvoir spécial, aucun lien avec les esprits au-delà des histoires que sa grand-mère racontait. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle, la voix tremblante. L'expression de la sirène se radoucit, ses yeux pleins de compréhension. Le village a oublié le pacte. Pendant des siècles, ton peuple et les miens ont vécu en harmonie. L'océan vous nourrissait, et en retour, vous respectiez sa puissance. Mais aujourd'hui, le village prend sans rien donner en retour. La mer se met en colère, et bientôt, elle ne sera plus clémente. Les poissons disparaîtront, les tempêtes se feront plus violentes. Si rien n'est fait, l'océan reprendra ce qu'il a donné. Le cœur d'Amina battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait entendu les anciens parler des marées changeantes, des phénomènes étranges observés dans la mer. Les pêcheurs l'avaient remarqué aussi. Moins de poissons, plus de tempêtes. Mais personne n'en parlait comme étant autre chose qu'un simple coup de malchance. Maintenant, face à cet être ancien, Amina comprenait que beaucoup plus était en jeu. « Que puis-je faire ?» demanda Amina, sa voix tremblante. «
Je ne suis qu'une personne. Je ne peux pas changer la mer. » La sirène sourit de nouveau, un sourire plein de sagesse qui envoya des frissons dans le dos d'Amina. « Tu n'es pas seule, Amina. La mer est avec toi, comme elle l'a toujours été. Mais tu dois venir avec moi sous les vagues pour comprendre le véritable pouvoir qui réside en toi. Ce n'est qu'alors que tu pourras aider ton peuple à restaurer l'équilibre. » Amina hésita, la peur lui étreignant le cœur. L'océan avait toujours été un lieu de merveille, mais aussi un lieu de danger. L'idée d'aller sous les vagues, de quitter son village et tout ce qu'elle connaissait, la terrifiait. Mais au fond d'elle, quelque chose s'éveilla. Une attraction, un murmure qui devenait de plus en plus fort depuis des jours. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, que c'était son chemin, son destin. Prenant une profonde inspiration, Amina hocha la tête. « Je te suivrai », dit-elle, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. Le sourire de la sirène s'élargit et elle tendit la main. Amina hésita un instant, puis prit la main tendue. Dès que leurs mains se touchèrent, Amina ressentit une vague d'énergie, une chaleur qui se répandit dans tout son corps. L'océan sembla s'animer autour d'elle, les vagues tourbillonnant en motifs rythmiques, comme si elle la saluait. Sans dire un mot de plus, la sirène conduisit Amina dans l'eau. D'abord, le froid la saisit, mais à mesure qu'elles avançaient, la mer sembla l'envelopper doucement, l'entraînant sous la surface. Elle n'avait plus peur maintenant, seulement un sentiment d'émerveillement alors que le monde au-dessus s'estompait et que les mystères des profondeurs s'ouvraient devant elle. Alors que la sirène l'entraîne plus profondément sous l'eau, Amina découvre une vaste cité sous-marine. Le royaume est brillant, illuminé par une lumière douce qui semble émaner des coraux et des créatures marines. Des êtres similaires à Mami Wata nagent gracieusement autour d'eux, et tout semble paisible, presque paradisiaque. Amina regarde autour d'elle avec émerveillement. Les bâtiments en pierre lisse sont décorés de coraux multicolores et de perles. Le silence est apaisant, mais elle sent une énergie ancienne et puissante émaner de cet endroit. « Où sommes-nous » murmure Amina, sa voix semblant étouffée par l'eau. Mami Wata la regarde avec un sourire mystérieux. « Tu es dans mon royaume, Amina. Ici, sous la surface, le temps s'écoule différemment. Tu apprendras à connaître ce lieu, si tu le souhaites. » Amina est confuse. « Pourquoi m'as-tu amené ici » La sirène lève la main, montrant l'immensité du royaume sous-marin. « Parce que tu as été choisie, Amina. L'océan a besoin de toi, tout comme tu as besoin de lui. Mais il y a un prix à payer pour cette connaissance et ce pouvoir. Es-tu prête à l'accepter » Le cœur d'Amina bat rapidement alors qu'elle regarde autour d'elle. Le royaume sous-marin est magnifique, mais elle ressent une lourdeur dans l'air, une responsabilité qu'elle ne comprend pas encore pleinement. Elle sait que ce moment va changer sa vie pour toujours. Elle regarde Mami Wata dans les yeux, cherchant une réponse. Que se passera-t-il si je refuse ? Mami Wata répond doucement, son regard profond et intense. Si tu refuses, tu retourneras à la surface, et tout ce que tu as vu aujourd'hui deviendra un lointain souvenir. Mais si tu acceptes, tu deviendras une protectrice de ce monde, et ton destin sera lié à l'océan à jamais. Avec un soupir profond, Amina sent la tension monter en elle. Elle ferme les yeux un instant, se rappelant la beauté qu'elle a vue et la puissance mystérieuse de cet endroit. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle murmure « J'accepte ». Un sourire éclaire le visage de Mami Wata. « Très bien, Amina. Alors prépare-toi, ton voyage ne fait que commencer. » Dès que les mots quittent les lèvres d'Amina, l'eau autour d'elle semble s'agiter. Des créatures marines commencent à tournoyer autour d'elle et une lumière éclatante émerge du fond de l'océan. Amina sent une énergie puissante l'envahir, comme si l'océan lui-même entrait dans son corps. Ses sens s'aiguisent et elle ressent une connexion profonde avec tout ce qui l'entoure. Mami Wata la regarde avec satisfaction. Maintenant, tu fais partie de notre monde, Amina. Tu comprendras bientôt tout ce qui est en jeu. Mais pour l'instant, nous devons retourner à la surface.
Après son initiation, Amina et Mami Wata remontent à la surface, là où tout a commencé. Le visage d'Amina est marqué par un mélange d'émerveillement et de peur. Elle sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Mami Wata la laisse sur le rivage. Nous nous reverrons bientôt, Amina. Souviens-toi, l'océan veille sur toi, tout comme tu veilleras bientôt sur lui. Amina regarde la sirène s'éloigner dans les vagues, réalisant la grandeur de ce qui vient de se passer.